Un, deux. Du coup, j'ai réfléchi. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube. Donc cette première vidéo traitera des 5 choses que vous faites et qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut favoriser la pousse de ses cheveux. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et bien sûr à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Snapchat et Instagram, que je mets juste ici. Donc pour commencer, chose que vous faites et qu'il ne faut pas faire, ne pas couper ses cheveux. Donc je peux comprendre que pour certaines, ça peut être compliqué de se dire oui, il faut que je coupe mes cheveux, mais donc ils seront plus courts. Je peux comprendre parce que moi j'ai eu du mal au début à commencer à couper mes cheveux. Actuellement, je le fais environ tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, je coupe à peu près, on va dire, 3 cm. C'est pas beaucoup, je vous rassure, c'est pas beaucoup. Je connais qui coupe 5, même plus, et donc voilà. Mais moi, je coupe 3 cm, je trouve que c'est largement suffisant. Après, tout dépend. Si vos cheveux sont plus ou moins abîmés, si vos cheveux sont abîmés à 10 cm, il faudra couper 10 cm. Faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est ce qui va permettre que vos cheveux poussent. Parce que si vous laissez vos pointes abîmées, ça va remonter au fur et à mesure, et en fait, toute la longueur sera abîmée, toute la longueur sera fourchue et donc il faudra couper. Et un cheveu fourchu, ça se répare pas, ça se coupe. Voilà. Donc n'hésitez pas à couper vos cheveux bien évidemment avec des ciseaux de coiffure. Donc ce sont des ciseaux qui ressemblent à ceci. Donc c'est comme ça. Ce sont des paires de ciseaux que vous pouvez trouver dans les magasins de coiffeurs. Les liens, je les ai achetés sur Shein. Donc, je vous mettrai, si vous le souhaitez, si vous voulez, tous les liens en barre d'infos. Je les ai pas achetés cher. Et elles coupent super bien. Franchement, elles coupent trop bien. Je les aime trop. D'ailleurs, dans le paquet, il y en a une où vous pouvez voir le centimètre de cheveux que vous coupez. C'est incroyable, franchement. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille de couper vos cheveux avec des ciseaux de coiffeur et pas avec n'importe quel genre de ciseaux, car vous risquez d'abîmer vos cheveux. Et du coup, le but, c'est pas de les abîmer, c'est de les réparer, de les rendre beaux. Donc voilà, investissez dans une bonne paire de ciseaux. Chose numéro 2 que vous faites et qu'il ne faut pas faire. Ne pas vérifier la composition de vos produits. Quand vous lavez vos cheveux, je ne sais pas si vous faites attention à ce que contient vos produits. En moi, en ce qui me concerne, je fais très attention. Je regarde toujours la compo, ce qu'il y a dans mes produits. Je surveille toujours qu'il n'y ait pas de sulfate, de silicone, de parabènes. Enfin, je veux rien. Ouais, limite, si je peux faire un shampoing sans rien, je l'aurais fait sans rien. Non, je rigole. Mais en tout cas, je vérifie tout ça. Et le shampoing que j'utilise, c'est un shampoing de la marque de chez Shea Moisture. Donc, c'est un shampoing au miel de manuka. J'utilise 2 gammes. J'utilise au miel de manuka et aussi coco hibiscus. Et franchement, ça sent tellement bon. Ça hydrate super bien mes cheveux. Enfin, c'est top. Donc, voici le shampoing que j'utilise. Donc, c'est celui-ci de la marque de chez Shea Moisture. Il est vraiment top. Franchement, il hydrate tellement bien les cheveux. D'ailleurs, c'est écrit intensive. Donc, c'est une hydratation intensive. Vos cheveux sont trop bien hydratés. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche, avoir des cheveux on fleek, hydratés. Donc, voilà. En tout cas, je vous conseille ce shampoing. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous si vous voulez vous le procurer sur le site de Look Fantastic. Donc, vous avez 10 € offerts à partir de 30 € d'achat avec mon code Naomi R2SK que je mettrai juste ici. Aussi, si je peux rajouter, ce qui n'est pas bon quand vous utilisez des produits avec du sulfate et des composants qui ne sont pas bons pour le cheveu, ça va assécher vos cheveux. Donc, vous aurez le cuir chevelu déjà très sec et du coup, ce qui va faire que vos cheveux vont se casser. Donc, ça ne va pas pousser. Et il est important, donc on parle bien sûr d'hydratation extérieure, mais il est important, donc je le rappelle quand même, de boire beaucoup d'eau parce que l'hydratation vient de l'extérieur, mais aussi bien de l'intérieur. Donc pensez à boire de l'eau. Au moins 1,5 litre d'eau par jour. J'ai dit ça, mais j'arrive vraiment pas à le faire. Mais je me force à le faire. Mais je veux quand même vous le dire parce que pour moi, c'est important de savoir que l'hydratation vient de l'intérieur que de l'extérieur. Troisième chose que vous faites et qu'il ne faut pas faire.
enfin, du moins qu'il faut éviter, parce que bon, il ne faut pas faire, c'est un peu compliqué de tout le temps ne pas utiliser d'appareil chauffant. Je dis ça parce que bon, si vous souhaitez lisser vos cheveux, il n'y a pas d'autre moyen que de lisser ses cheveux avec un appareil chauffant. Mais évitez vraiment de tirer vos cheveux après vos shampoings avec les appareils chauffants, même de les sécher avec le sèche-cheveux. Favorisez, privilégiez, si vous voulez, le séchage à l'air libre. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que, en tout cas, j'ai fait là. Et franchement, mes cheveux sont démêlés, ils sont pas emmêlés, ils sont bien. Quand vous avez fini de vous laver les cheveux, ce que je peux vous conseiller, vous faites des nattes. Donc d'ailleurs, vous hydratez vos cheveux bien comme il faut. Vous mettez du beurre de karité. Le beurre de karité, pour moi, c'est le meilleur beurre qui existe. Le beurre de karité, je l'aime trop. Vous mettez du beurre de karité dans vos cheveux. Après, vous faites vos nattes. Vous hydratez vos cheveux avec la méthode que vous voulez, la méthode LCO, la méthode LOC. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des différentes méthodes d'hydratation qu'il existe. Et donc voilà, vous hydratez vos cheveux et vous faites votre petite natte et vous laissez vos cheveux sécher à l'air libre. Après, l'alternative que vous avez, si vous souhaitez avoir des cheveux un peu étirés, vous pouvez utiliser des bigoudis. Alors moi, les bigoudis, donc j'utilise ceux-là. Je les ai achetés, c'est Shein. Franchement, Shein, c'est la base. Et elles sont de bonne qualité, je vous avoue, elles sont de super bonne qualité. J'étais même surprise de la qualité. Je dis bon, je teste pour voir. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue de la qualité. Donc, ces bigoudis viennent de chez Shein. Donc, ce que vous pouvez faire, quand vous avez fini de vous laver les cheveux, vous hydratez vos cheveux correctement, vous prenez vos mèches, tac, et vous enroulez. Et vous laissez les bigoudis dans votre tête et ça va sécher aussi à l'air libre. Et quand vous avez enlevé les bigoudis, mais vous aurez des boucles, mais des boucles amazing. Je vous mets d'ailleurs une photo juste ici du résultat que vous pouvez avoir. Maintenant, quatrième chose que vous faites et qu'il ne faut pas faire, ne pas penser à protéger ses cheveux la nuit. Moi, je sais pas, mais je peux pas me passer de ça. C'est-à-dire que mon bonnet en satin, je peux pas ne pas dormir avec. C'est-à-dire que quand je dors pas avec, ben je suis pas bien. Je me dis, ah, j'ai oublié quelque chose. Enfin, c'est pas possible. Le bonnet en satin, mais déjà même quand je retire le bonnet le matin, je trouve que mes cheveux sont plus beaux qu'hier. Alors que j'ai rien fait, je l'ai juste mis sur ma tête, je allais dormir. Mes cheveux sont plus beaux qu'hier. Donc franchement les filles, n'oubliez pas, quand vous allez vous coucher, pensez à mettre un bonnet en satin sur vos cheveux. Premièrement, ça va permettre de garder l'hydratation de vos cheveux. Ça va éviter les frottis. Donc le fait que quand vous dormez, vous vous tournez, vous frottez votre tête sur l'oreiller, ça va éviter tout ça. Et donc ça va éviter que vos cheveux se cassent, que l'hydratation ne sorte de vos cheveux. Vous pouvez, si vous n'aimez pas les bonnets en satin, vous utilisez les têtes d'oreiller. Moi, c'est ce que j'utilise des fois. J'utilise des têtes d'oreiller en satin. C'est aussi bien. Le résultat est pareil. Et encore, ça a un avantage, c'est que ça va protéger aussi votre peau. Votre peau, quand vous mettez des produits pour aller dormir sur votre visage, ça va permettre de garder l'hydratation également de votre peau, des produits qui sont sur votre visage. Donc franchement, optez pour ça. Je vous avoue, si je pouvais même m'acheter un drap en satin, je m'aurais acheté un drap en satin. Mais bon, je me contente déjà de la tête d'oreiller et du bonnet. Et franchement, je suis satisfaite. Je trouve que ma peau, c'est vrai que j'entretiens assez bien mon visage. Et je me dis, c'est vrai que c'est important de protéger ses cheveux aussi bien que sa peau. Du coup, j'ai acheté la tête et franchement, je ne regrette pas. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos où vous pourrez trouver tout ça à moindre prix. Comme ça, vous allez pouvoir prendre soin de vos cheveux, commencer à prendre soin si ce n'est pas encore le cas et continuer à prendre soin si c'est déjà le cas. Et bien sûr, je vous avoue que après avoir fait tout ça, mes cheveux ont poussé, mais à une vitesse, je ne m'attendais pas. Cinquième et dernière chose que vous faites et qu'il ne faut pas faire. Vous ne faites pas de soins. Ne pas faire de masque et de soins avant de faire son shampoing. C'est tellement important. Franchement, vous ne vous rendez pas compte. Après, je peux comprendre que vous ayez la flemme. Parce que j'avoue que moi, des fois, quand je me dis qu'il faut que je me lave les cheveux ce week-end, sachant déjà que je me toute une après-midi pour me laver les cheveux. Mais si d'abord je dois penser à me dire, ah ouais, mais il faut que je me pose le masque dans la tête, que je les laisse poser, etc. Après, je dois laver. Je peux comprendre, ça fait beaucoup. Mais franchement, c'est très, très, très important. C'est vraiment important. Ça va encore plus favoriser la pousse de vos cheveux. Donc, en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire, même si c'est juste un bain d'huile, vous mélangez 2 huiles, vous laissez poser sur vos cheveux, vous faites vos petites affaires, 30 minutes, c'est déjà très bien. Et après, vous lavez vos cheveux. Chose que vous pouvez faire, ne pas rincer le bain d'huile. Quand vous avez fait votre bain d'huile, vous faites votre shampoing directement dessus. Vous ne rincez pas le bain d'huile, vous faites directement le bain d'huile dessus. Ça sera encore mieux. Vous allez voir, vos cheveux, ils seront
toute façon, je vous dis, hein, vous allez me remercier après cette vidéo parce que j'ai tellement de petits conseils que je vous donne. Je vous donne 5 aujourd'hui parce que je me dis que pour l'instant, je ferai d'autres petites vidéos où je vais vous expliquer par exemple les différentes méthodes d'hydratation LCO, LOC pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que faire un masque avant de laver ses cheveux, c'est un plus. C'est un plus et ça va même vous éviter, si vous voulez, quand vous allez faire votre après-shampoing, vos cheveux seront déjà tellement déshydratés que vous aurez juste à les démêler. Pas forcément à laisser poser l'après-shampoing, vous le rincez et vos cheveux seront déjà souples sans même avoir de produit. Ils seront souples. Ils seront souples. Donc voilà, c'était mes 5 conseils capillaires que j'avais à vous partager aujourd'hui. Cette vidéo vous a plu, donc je vous invite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu, si ça fait des conseils à moi-même à me donner. Je suis preneuse de conseils, j'en suis là pour vous donner, mais aussi pour en prendre. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos en particulier. Je les ferai avec plaisir. Gros bisous!